À ceux qui en doutaient, la visite du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en Arabie Saoudite, en ce début de semaine, est venue confirmer ce que tout le monde subodorait. Riyad ouvre son jeu diplomatique, le spectre est large, volontairement large, car au même moment, l'hypothèse d'une réouverture des relations diplomatiques avec le président syrien Bachar el-Assad au sommet de la Ligue arabe, qui est prévu au mois de mai, a été évoquée, en tout cas abondamment diffusée par la presse arabe et non démentie par les autorités diplomatiques saoudiennes, ce qui est tout de même un signe. On sent qu'il existe une volonté du prince héritier Mohamed Ben Salman de solder le passé et de résoudre des dossiers qui datent, qui sont des freins à l'exercice de relations bilatérales détendues et qui sont souvent des dossiers, somme toute, assez annexes. Par exemple, le retard de l'Égypte dans le transfert des deux îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, au royaume saoudien. L'Arabie saoudite avait donné le contrôle de ces deux îles à l'Égypte en 1950, avant qu'elle ne soit démilitarisée, ceci en vertu du traité de 1979 avec Israël, malgré l'approbation par l'Égypte d'un accord visant à céder la souveraineté des îles à l'Arabie saoudite. Celui-ci n'a pas vraiment été finalisé. Sans faire injure à ces deux îles, qui sont des terres immergées, des petites terres, les relations égypto-saoudiennes sont autrement plus importantes pour régler ce type de dossier et passer à autre chose. Alors, ce qui est intéressant, certains diront, assez préoccupant, notamment les Américains le diront, c'est l'hypothèse d'une normalisation du régime de Damas, qui en 2012 avait été expulsé la Ligue arabe en raison de la répression brutale des manifestations de l'époque qui était au début pacifique. La suite, on la connaît, 12 ans de guerre et un pays déchiré. Il est certain, ne serait-ce factuellement, que si l'Arabie saoudite et l'Égypte reprennent langue avec Damas, sachant que les Jordaniens ont déjà commencé en rouvrant leurs frontières, eh bien, on sera vraisemblablement sur une tendance de retour de la Syrie sur l'échiquier géopolitique arabe, cette normalisation du régime soutenue par la Russie, la Chine et l'Iran sera interprétée comme une victoire, à la fois par Bachar el-Assad, mais également la diplomatie russe qui vient d'organiser à Moscou une réunion quadripartite avec les Turcs pour relancer les relations diplomatiques entre Ankara et Damas. Nous sommes vraiment en train de vivre actuellement une période de recomposition, de réécriture des alliances régionales. C'est là l'un des effets induits et inattendus de la reprise de la guerre sur le sol de la vieille Europe.